et a pointé du doigt le nez du juge en l'insultant. Il s'est avéré qu'il y a 10 ans la femme de Jacques avait été assassinée. À l'époque c'était le même juge, qui avait libéré le tueur au tribunal par manque de preuves. Face aux insultes incessantes de Jacques, le juge était furieux, et l'a de nouveau fait arrêter pour outrage au tribunal. Mais de retour en prison, Jacques est resté calme et composé. Il a dit à James qu'il avait encore un otage entre les mains, le même avocat qu'à l'époque. S'il voulait le sauver, il devait satisfaire une deuxième demande. James a demandé à un collègue de passer un appel pour vérifier. Et effectivement cet avocat avait disparu 2 jours plus tôt, sans autre option. Il a demandé à Jacques ce qu'il voulait cette fois. Et cette fois la demande de Jacques était un steak. Parce qu'il devait sauver l'otage. La police n'a pas eu d'autre choix que d'accepter sa demande. Après que Jacques ait goûté le délicieux steak, il a finalement donné une coordonnée. La police s'est précipitée sur les lieux, et a réussi à déterrer un otage. Pendant que tous les officiers étaient partis, Jacques a généreusement partagé la nourriture avec son compagnon de cellule. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il avait caché un os pointu dans sa main. Pendant que son compagnon de cellule ne faisait pas attention, il l'a poignardé à la gorge sur le champ. Pour commettre un crime aussi grave en prison, Jacques a immédiatement été jeté en isolement. Mais personne ne savait que c'était l'étape la plus cruciale de son plan de vengeance.